Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistepro.com. Aujourd'hui, ça y est, enfin j'ai un vrai bec de ténor fini à la main et ça change tout. Donc dans cette vidéo, non seulement j'ai envie de vous parler de ça parce que je suis super content et puis vous parler des problèmes qu'on peut rencontrer très fréquemment sur les becs faits en série, d'accord? Donc celui-ci c'est un Autolink Supertone Master qui était ouvert à 7 d'origine. Il a été refacé par Pat Morrison à 105, donc ouverture 105. Là, je vais jouer avec une hanche D'Addario Select Jazz 3S. Pour l'instant, ça me va bien. Il est possible que je monte un peu en force par la suite, jouer du 3M. Ça me semble, ça me semble correct avec ce genre de bec. Pour l'instant, il faut encore que je m'y habitue. Donc pourquoi je voulais vous faire cette vidéo? Simplement pour vous parler aussi de la différence que ça peut faire un bec fini à la main par un artisan professionnel. En plus, Pat, c'est un orfèvre, c'est la folie, vraiment, il m'a changé la vie. Hein. Tout de suite, je vous le mets, je vous mets le lien, allez cliquer sur le lien de son shop, Saxophone Boutique, c'est en France. Il travaille méga bien, ils sont que 2 dans le pays à faire ça. Il a des commandes de partout dans le monde, c'est vraiment un bijou ce mec et ses becs, je vous en parle même pas. Alors je vais bientôt récupérer le making of que je publierai sur le blog saxophonistepro.com. Je vous ferai un article pour vous montrer à quel point les becs comme ceux-là qu'on achète dans le commerce peuvent être mauvais. Voilà, on va être clair, pas de drame ici, mais en tout cas Autolink, contrôle qualité, 0 pointé. Pat m'a dit qu'il n'était même pas à la bonne ouverture, vous imaginez, quand il l'a reçu, que je lui ai envoyé. C'est vraiment scandaleux. Alors, quelle différence ça fait une fois qu'il est passé chez le refasseur? Donc, le refasseur, c'est celui qui va retravailler le bec entièrement, le remettre avec des cotes pile poil, retravailler les rails sur le côté, retravailler la table, tout retravailler en fait, refaire une courbe de facing correcte. Ça fait toute la différence. Le bec, il est devenu facile, mais comme jamais il avait été vraiment. Le son est beaucoup mieux, il se développe beaucoup mieux, le bec est facile sur tous les registres. C'est vraiment la folie, il est souple à crever, enfin vraiment ça fait toute la différence. Moi c'est la première fois que j'envoie un bec à un refasseur et je crois qu'en fait je vais envoyer tous mes becs chez le refasseur en vérité. J'ai récupéré un autre bec d'alto aussi, voilà, si un jour je m'achète un soprano, c'est sûr que ça s'en va au refassage direct avant même que j'ai joué le bec en fait. Parce que à moins qu'on achète un bec vraiment fini main, fait par des artisans déjà à la base, donc là oui, on est sûr que ça va jouer. Les becs du genre Autolink, Meyer et tout ça, tout ce qui sort des grandes usines, on produit énormément de becs. Selmer, pareil, désolé. J'ai pas eu ce problème, c'est marrant parce que j'ai pas eu ce problème avec D'Addario, pas du tout. Comme vous le savez, c'est des becs que j'adore, qui sont très faciles à jouer tout de suite et qui sont plutôt bien finis, qui sont très réguliers. Bravo à eux, il y a Vandoren aussi qui fait ça, qui finit bien ses becs. Et ça c'est vachement cool. Il y a d'autres compagnies, on va pas faire de drame, qui ne le font pas. Et voilà, sur certaines compagnies on peut essayer 10, 15, 20 becs. C'est tout, ça joue pas quoi. Ça joue pas, que voulez-vous que je vous dise. Il faut qu'il y ait des artisans qui travaillent, ça reste un métier d'artisanat. Voilà, je le souligne. Donc c'est vraiment important quoi. Soutenez ces artisans, surtout maintenant en période de confinement, etc. N'hésitez pas, donnez-leur du travail. Si vous voulez avoir des becs qui jouent, envoyez-les à Nicolas Treffeil qui est en Bretagne aussi. Voilà, de toute façon ils sont 2, c'est pas compliqué, vous allez les trouver très facilement sur le net. Donc du coup je vais vous jouer un peu ce bec. Je suis vraiment ravi, je suis chaud patate comme on dit. Ça ronronne mais comme jamais. Le truc c'est qu'il peut délivrer une puissance qui est extraordinaire sans faire d'effort. C'est ça qui est dingue en fait, la projection de ces becs là. Donc là le micro a dû saturer, j'ai joué à fond, c'était pour vous montrer.
tout seul quoi, c'est incroyable. En plus ce sax là il est assez facile à jouer. J'ai hâte d'essayer ce bec avec un saxophone vintage. Maintenant vous le savez, moi c'est vraiment mon truc, c'est mon credo. J'adore ça, les sax vintage. Celui-ci c'est un bon tube, hein. Je peux pas dire le contraire. Pour ceux qui savent pas, c'est un Yamaha Custom qu'on m'a prêté, qui n'est pas à moi. Mais après le confinement, je vais essayer d'aller traîner les shops un peu pour me trouver un sax qui va me plaire. J'ai des bonnes adresses et je vous en ferai part direct hein, sur la chaîne évidemment. Je vous recommande vraiment d'aller faire refasser vos becs. Enfin vraiment, ouais, moi ça me change la vie, vous imaginez pas. J'en ai toujours entendu parler, j'avais jamais franchi le pas. Pat m'a appelé, m'a dit écoute, je vais faire un geste pour toi, tu m'envoies un bec, je te le renvoie. Il va être nickel, tu vas voir, tu vas pas comprendre. Il me l'a renvoyé, je lui ai dit écoute, je t'en envoie un deuxième tout de suite. Vraiment, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de malade, vous imaginez même pas. Hein, le refaçage, j'ai même pas de mots. Je me répète, mais c'est dingue le refaçage de bec par un artisan qui sait faire ça. Moi qui avais toujours joué sur des becs comme ça, le truc c'est qu'on finit toujours par s'adapter. En tout cas, quand on est saxophoniste professionnel, et moi je sais que c'est ma plus grande force, c'est ma faculté d'adaptation en fait. Dans les groupes sur lesquels je joue, sur les scènes, les saxophones, les becs, les anches, j'arrive toujours à m'en sortir quoi. J'ai toujours fait en sorte que ça fonctionne. Alors ça peut être aussi un défaut finalement parce que on fait plus attention aux détails. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le détail n'a plus d'importance quand on a cette philosophie. Et une fois qu'on chope du matos justement qui a été travaillé dans le détail, on se rend compte que les petits détails, à mon niveau en tout cas, font une différence de dingue. Et je pense aussi que chez un amateur, ça doit tout changer. Parce qu'entre un bec tordu, vrillé, avec des rails dégueulasses, je vous en passe et des meilleurs qui jouent pas, et un bec qui joue, pour apprendre le saxophone dès le plus jeune âge même, je pense que ça fait une diff de dingue. En tout cas, s'il y a des jeunes saxophonistes qui nous regardent, jetez tous vos becs que vous achetez avec les saxophones chinois, les trucs et tout ça, là, vos becs à 20 balles, achetez-vous au moins un bon bec de qualité, ça va vous changer toute la vie. Si jamais vous avez une centaine d'euros à rajouter, vous envoyez ça au refasseur tout de suite. Et je vous le conseille vraiment tous parce que moi, encore une fois, ça m'a changé la vie. Je vous ferai écouter dans une prochaine vidéo aussi le bec d'alto, comme ça vous me direz, puis on fera une comparaison avec le D'Addario, ça va être intéressant, et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que pour moi, encore une fois, c'était une révolution. Je suis chaud, ça me donne envie de jouer du ténor maintenant, vraiment quoi, parce que j'ai du matos qui va bien et c'est super cool. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. Vous savez, hein, je ne vous refais pas le blabla, mais c'est vraiment très important pour la chaîne, pour son développement et puis pour ce qu'on va pouvoir faire ensemble à l'avenir. Donc, travaillez bien, vous êtes évidemment libre de télécharger hein, le bonus du blog Saxophonist Pro qui s'intitule Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau. Ben, moi je vous dis à bientôt, allez faire travailler les petits artisans qui bossent dans le domaine, les luthiers, les refasseurs, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!